Salut les geeks, salut tous les gamers, c'est moi Petit Poussé. Et nous revoilà pour un nouveau commentaire du mode Napoléonique 3 de Napoléon Total War. J'ai en commentaire avec moi Younstar et Polo. Dites bonjour. Salut. Salut. Alors cette game est un 3v3. Nous avons au loin là-bas une armée suédoise de Polo, une armée française de Owind, une armée turque de moi, et elle est pas seulement derrière, elle est aussi devant. Et en face de moi, en face de nous, nous avons une armée des deux Templars, Kage, Musha et Floflo, et de Younstar. Donc Younstar est austro-hongrois, Floflo est prussien, et Kagemusha a une faction à 15, le Rheinbund, putain c'était la première fois que je voyais sur le champ de bataille, et il joue, ouais c'est ça, le Rheinbund. Alors, comme vous pouvez le voir en tant qu'ottoman, j'ai fait une petite tactique assez sale pour aller verrouiller un flanc entier de la carte. J'ai amené que de la milice, qui peut se déployer en mode guérilla très loin en avant du champ de bataille, et je suis venu creuser des tranchées, comme vous pouvez le voir, sur toute la longueur de la carte. J'ai en outre planqué une unité de léger ici, d'excellent léger. Oh putain, qu'est-ce qu'il gueule. Donc on a... Donc vous pouvez voir sur la minimap en haut à droite, hein, on verrouille toute la moitié de la carte, donc une position très avantageuse au niveau de l'église. On a les routes qui mènent l'accès, donc moi je dis clairement à mes alliés là... Maniez-vous le cul, t'as d'enculé. Donc notre effort va clairement porter sur notre flanc droit. Et ça, moi, je le vois justement parce que je suis en face de toi et je commence à m'avancer vers tes lignes. Et tout ça, bah, je vois pas tes troupes, mais je vois toutes tes tranchées, donc je me dis forcément, il doit y avoir quelque chose et voire peut-être même autre chose derrière qui m'attend. Alors, sur notre flanc gauche est très léger, on a juste deux caves, moi et Polo, pour faire de la reco et voir un peu ce qu'il y a en face de nous, hein, parce qu'il y a une très très belle colline hein, sur le flanc gauche. Pendant ce temps-là, on n'a aucune vision sur l'ennemi. Néanmoins, vu que je suis très très avancé, on va avoir un énorme avantage de reconnaissance. Alors oui, j'ai deux de mes unités qui ont la capacité de poser des pics. J'ai le premier contact. C'était Hussard à 50, donc de la petite troupe de reconnaissance de Younstar qui arrive. Ah oui, bah je veux voir en fait ce qu'il y a en face de moi parce que je connais pas toutes les unités qui sont capables de creuser des tranchées. Mais vu le nombre de tranchées, vu qu'une tranchée égale une unité, je sais qu'il y a quasiment 80% de ton armée qui est déjà en face. Le Prussien arrive aussi à pleine vitesse avec beaucoup de caves. Beaucoup de caves, ouais. Du Pas forcément qualitative. Hein. Hussard à 78. Que de Hussard. Ouais, il a 4 cavaleries. Il a spam 3 Hussards à 78. Ce qui est énormément de caves. Donc là, moi, je commence un peu à me dire, les gars, dépêchez-vous. Il y a beaucoup de caves qui m'arrivent. Non, il en a 5. Il y en a 5, ouais. Oh là, il y a ces guns qui arrivent à toute vitesse. Donc là, il fait un mouvement très rapide pour venir flanquer, en fait, mon armée turque. Et moi, là, je dis à mes alliés de ramener toutes leurs caves, hein, tout simplement, pour venir... Parce que là, leur ligne est quand même loin derrière, hein. Donc là, Toute leur cave est en avant, et puis surtout... Là, il fait un mouvement extrêmement audacieux, et sa cave, c'est de la merde, hein. Tout simplement. Pendant ce temps-là, il y a toute l'armée de Yoon qui est en train d'arriver, beaucoup de lignes, donc là il prend la route, mais mon posage de pique a lamentablement échoué parce que j'étais trop rapide, malheureusement dans ma manœuvre. Et c'est vrai que là, regardez le mouvement du Prussien, il y a la cave en plus, putain mais il y a deux caves de Bud, hein. Là on a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 caves, les deux généraux, et en plus il y a les guns, une batterie de 3 obusiers de 6 livres, donc là c'est du très bon canon, hein. Et pendant ce temps là, nous bah on rassemble nos caves. D'ailleurs le Suédois arrive avec ses Jäger à 93, 2 Hussards à 70. Le Français est déjà sur place avec la vision, d'ailleurs le Français nous a donné une très belle vision là, hein, avec ses Hussards à 70. Je ramène mes petits archers de cavalerie, hein. J'adore les archers de cavalerie ottomans. Ils sont très très bons. Bah là, le Prussien, en fait, il décide directement d'aller essayer de dégager votre cave. Ouais, et moi je ramène de l'infanterie, vu je vois que l'infanterie prussienne est très très loin en arrière. Bah je vais me dire, on va aller faire du shot sur les cavaliers, hein. D'ailleurs là, ça y est, première charge. Des hussards qui attaquent, oh la cave de Wind qui prend cher, les hussards de Wind. Là ça se passe mal, les hussards de Wind. La cave, oh putain, alors là, les Jäger qui arrivent en renfort. Ah oui, hein. Et là, ça y est, là, choc de cave total sur toute la ligne. Au passage, j'ai mes lignes derrière qui tirent dans le dos des hussards. Et là, ça y est, il y a une première cave prussienne qui fuit de hussards. Et il y a toute la cavalerie française qui arrive derrière. Là, il y a de la lourde, hein. Cuirassier. J'ai ramené mes archers de cavalerie aussi. Donc là, regardez la supériorité en cave qu'on va avoir. Surtout que la cave de Bud n'a pas suivi derrière.
Et là, bah, la cave prussienne est en train de fuir et se fait ouvrir tout simplement. Hein. Bah là, ils étaient en supériorité numérique au début, mais là, Mais vous là, avez ramené il y directement a la les qualité, cuirassiers il y a les cuirassiers suédois. derrière. Et là, on va. Puis ouais, ils ont que du hussard et du C'est de la merde, petit hein. Lander cavalerie, c'est C'est nul. nombreux, ça fait bien sur la carte, mais au final, ça tient pas le choc. Hein. Là d'ailleurs, je vais avancer mon infanterie de ligne et je vais essayer d'aller prendre les guns. Oh, qui tire en mitraille. Ouh, mon moral là, ça fait la gueule. Et là, le Mais duel il de essaye cave. de se replier tout de suite, mais c'est trop tard. On a un choc de cave, une mêlée dégueulasse. D'ailleurs, regardez là, il y a les cuirassiers qui vont aller prendre les guns. Il y a mes ottomans qui arrivent au cac. Et là, bah les guns, là c'est du gâchis. Hein. Perdre autant Ah bah là, de ils sont cave. foutus. Hein. Là déjà, ça Et en commence plus, très très mal. Hein. c'était de la 6 à cheval de la garde, hein. C'est pas de la merde. Et il y a de la Alors, troupe. Les hussards sont bloqués derrière. Il y a une cave de bœufs qui s'est aussi fait écraser les chasseurs. Et là, bah les guns. sont Les détruits. guns, hein. Entre ma cave et le cac, y a rien. Donc là, on a gagné le premier engagement. On a pris une batterie de guns. C'est très bien. Et là, on a les duels de ligne qui commencent. Donc la ligne prussienne qui se met face à mes tranchées. Et là, on voit que les tranchées, c'est chouette, hein. Parce que au mieux d'avoir 100% de mon corps exposé, j'ai plus que globalement 50% du corps. Et là, bah, regardez sur toute la ligne austro-hongroise qui est en train de se mettre en place. Donc on parle vraiment d'une putain de ligne. D'ailleurs, t'as mis tes guns, Yoon, face à mes mecs. J'ai eu le temps de mettre des pics sur toute la longueur. Vous pouvez voir ma ligne de pic là. Donc ça, mine de rien, ça me protège de tout mon centre d'éventuelles charges de cave. Bah, ça verrouille toute possibilité de cavalerie parce que les tranchées n'arrêtent pas la cavalerie. Alors pendant ce temps-là, la cave suédoise GG des Jaegers qui poursuit les hussards et qui leur fait des pertes pour éviter qu'ils se reforment. Ah, éviter qu'ils se reforment et autant annihiler complètement leur cavalerie. C'est Hein. ça. Et puis c'est malin, tu utilises simplement des Jaegers, c'est pas forcément une cave d'élite, donc si jamais elle se prend un petit tir Non, c'est perdu, du ça chasseur sera- à cheval, ouais, voilà, c'est ce pas sera forcément... pas trop grave. Ce sera Alors pas pendant ce trop temps-là, on a vraiment une masse de lignes de la Prusse qui arrive. Sacrée armée. Impressionnant. Moi j'ai vu ça sur la carte, j'avais peur. Hein. Parce que moi pendant ce temps-là, mon flanc est très exposé. J'ai mes pauvres ottomans qui fuient là. Et d'ailleurs, t'as réussi à sauver tes Jaegers et tout. Belle charge. Il y a encore une cave prussienne là-bas qui reste. 49 sur 78, mais bon. On voit l'infanterie de Kagemusha qui est sur le flanc et qui vient tranquillement se déployer. Donc eux ont une ligne beaucoup plus étendue que nous. Hein. Nous, le français, encore... le français utilise la route, comme vous pouvez voir, pour faire avancer plus vite ses unités, ce qui est une très bonne idée. Et là, là, il fait fuir mes dernières unités de... Ah non, là, il s'est débarrassé d'unités de légères. J'ai très mal micro-géré. J'ai loupé mon embuscade. Et malheureusement... je les avais vus, donc ouais, je les ai voilà. dégagés. Pendant ce temps-là, on a un combat de ligne. Alors là, regardez les pertes, hein. Déjà... Là, moi, je suis bien. Hein. J'ai pris une seule perte dans mon unité de milice. C'est de la milice, hein. En face, il a déjà pris 10 pertes dans ses viennots. D'ailleurs, là, t'as bien fait de te replier parce que t'as déjà perdu 10 hommes dans les deux unités là. T'aurais pas tenu le duel de ligne hein, avec les tranchées. Hein. Moi, j'ai perdu aucune perte. Une perte. J'ai perdu que 2 hommes. T'en as déjà T'as perdu 30. que 2 mecs, moi j'en ai Deux perdu mecs, une ouais. trentaine facilement. Là, j'ai l'avantage de la hauteur. Et là, bah, moi, ça se passe bien. Hein. Là, t'as perdu 10 hommes. Là, t'en as perdu 4. Et moi, j'en ai perdu 1 et 1. Non, mais les tranchées, ça compense l'impact moral que je n'ai pas. Moi là je suis content, je vois que mon front tient. Mais par contre, le Prussien a engagé les troupes suédoises qui sont sur 3 lignes, et lui par contre, ils sont 5, mais sur 7 lignes. Alors donc, là c'est vrai qu'il que... se mange des pertes, mais alors monstrueuses. Hein. C'est vrai que là le Prussien a une puissance de feu et un bon impact moral. Ah oui, moi je vais le ressentir tout le long de la game. Hein. Mais là, il n'y a que 2 lignes des lifeguards. Face... Oh là là, le Prussien fait mal là, hein. Ça tape. Hein. Ouais, et là, quand même, français, le Prussien prend des pertes. Hein. Heureusement, là, le français vient en renfort. Donc, joli au wind, infanterie de ligne suisse, fusilier ligne vétéran qui arrive. Et là, Flo va être malin. Il va éviter de se faire flanquer. Va utiliser la route, va étirer sa ligne. Bon choix. Moi, j'apporte mes guns à bout portant. Ah oui, ils sont là. Oh putain, en effet. Alors là, il y a une ligne prussienne. Eh, regardez les tranchées. La milice, les gars. Les fusiliers, ils se font découper, quoi. Et ouais, c'est vrai que là, les guns de Yoon, putain, là, tu peux faire du shot. Donc les armées se déploient. Le Prussien voit qu'il va pas réussir à forcer le flanc. En plus, là, il y a nos renforts qui arrivent, hein, les renforts suédois. Moi, j'ai une unité en réserve. Le Prussien va étaler sa ligne. En plus, il y a les armées de Bod qui sont là aussi.
Donc il va tout étaler, l'armée française s'étale aussi, et là on est en train de mettre en place, on fait la mise en place, hein. Grosse attaque d'ailleurs de Kagemusha sur le flanc de colline, hein. Il a des guns, il a toute son infanterie de sa ligne qui arrive, donc il y a du monde. Ah là, il veut essayer en fait de soutenir un petit peu le Prussien qui, mine de rien, se mange quand même pas mal hein, sur la gueule. Et pendant ce temps-là, bah, sur toute la ligne, c'est engagé. Là, j'ai mon flanc ottoman qui est un peu explosé. Heureusement, les tranchées limitent énormément mes pertes. Et je fais plutôt mal au Prussien qui a déjà perdu 40 fusiliers. Là, il en a perdu 20. Et sur toute la ligne, bah, Yunstar, là, est passif parce qu'il sait qu'il peut pas venir attaquer de face. J'ai amené des légers, les très bons légers ottomans avec 35 de précision, je crois, pour venir harceler la Grenz. Et j'ai amené ma cave lourde pour bloquer un éventuel passage de cave des hussards, je crois, et des cuirassiers de Yunstar. On va revenir au centre du dispositif. Là, j'ai mes obusiers ottomans qui sont en place. Et qui vont, on va voir où ils tirent. Je crois que je tire sur le centre du dispositif austro-hongrois pour faire de la casse. Voilà. Boum. Moi, ma 12 qui va se déployer pour allumer le canon de... Ouais. Ah oui, en effet, voilà. Il me fait chier. Là, les 12 livres du Suédois qui ont une vue magnifique en contrebas. Et pendant ce temps, le Français étend de plus en plus sa ligne. De toute façon, Owind sait qu'il peut affronter le Rainbow de face, puisque au final, faction à 20, faction à 15. On a des règles au niveau de nombre de points. Donc là, Owind est en force, il a une faction à 20. Et Kagemusha a une faction à 15. Donc au final, c'est le Prussien à l'avantage, vu qu'il a une faction à 20. Et moi, bah, je tiens la faction à 20 avec de la milice. Hein. Vive les tranchées. Je suis très content de ma position défensive, je bloque le front complètement. Et pendant ce temps là, bah il y a une unité suédoise qui est dans le rouge, hein, ça prend des pertes, hein. 126 je comprends pas sur pourquoi le Prussien n'amène pas ces deux unités supplémentaires en renfort, il pourrait faire une supériorité numérique. C'est les Brandebourgeois, ils ont pris des pertes, le Brandebourgeois est à 150 sur 200, 50 pertes, et l'autre a pris que 20 pertes, ce qui est plus qu'acceptable. Et là, bah... à côté, j'ai mon artillerie qui tire en mitraille, hein. Baude est en train de pousser, hein. Kagemusha fait une très belle ligne, hein. Regardez la ligne de Kagemusha comparée à la ligne d'Owind qui est un peu en bordel à ce moment là. Ah non, là Owind est en train de faire une belle ligne aussi, il se met en place, voilà, il est un peu en retard mais il se met en place. Parce que ouais, je voulais le remplacer sur son flanc. Hein. Là on a un sacré duel uni, vous pouvez voir la mini-carte, on se bat sur quasiment toute la carte en termes de longueur. Les fusiliers de Kagemusha ont le premier feu. Et on fait toi sur le centre, Pépé t'effectues une rotation avec une troupe qui est dans le rouge. Ouais, vu que j'ai de la réserve, j'ai un régiment, donc là j'ai un régiment en effet qui est dans le rouge, qui est tombé à 187, donc j'ai pris 100 pertes, et là j'amène un régiment frais, 223, et qui a pris des pertes aussi, et je vais venir le remplacer pendant que l'autre va aller en arrière. J'ai le général qui est là, qui amène, d'ailleurs il y a 2 gardes du corps qui ont été tués. Et là j'amène... parce qu'en fait je tire en mitraille, donc il doit... Ouais, il y a des tirs qui passent. Hein, oh là là, et là les canons de 6 livres du Suédois, qui avoine à bout portant le 31ème dans les bois. Tu tires en mitraille, je pense. Tire en mitraille, oui, à ce portage. Oh là là, 156. Oh là là, ça fait tellement mal. Donc là, c'est du... Par contre, là, il y a une ligne prussienne dans le rouge. Découpage en règle. Hein. Une ligne suédoise dans le rouge. C'est une belle bataille de ligne qu'on a là. Hein. Putain, cette ligne monstrueuse. D'ailleurs, oh la belle charge sur les légers. Oui, les 46 cavaliers de Baude qui viennent prendre les légers de Wind. Et là, ça fuit direct au contact. GG, bien opportuniste. Les canons de Baude sont aussi très bien placés. Ah ouais, ils en passent sur le truc. Oh là là, la mitraille. Et ça fait de la casse, hein. D'ailleurs, je crois que là, Owind se replie. Et là, ça tape dur, hein, le Prussien, il a replié l'unité. Il amène des voltigeurs à la place pour prendre le feu de la ligne. Il y a une autre unité dans le rouge qui a pris 40 pertes, ce qui est pas rien. Et il a une belle réserve, le Prussien. Il peut se permettre, le Prussien, de faire du turnover avec sa ligne, hein. Il y a le général d'ailleurs qui arrive. Le fait qu'il ait plus ses canons, ça lui fait perdre une puissance colossale sur son centre. Il aurait ces 3 canons là derrière pour avoiner en mitraille, ça serait pas la même, hein. Ah ça c'est clair. J'aurais pas fait le fier comme ça. Alors moi j'ai une question pour toi Yunstar. Pourquoi à ce moment-là, t'as pas fait un énorme mouvement de flanc et passer par là où sont tes cuirassiers, avec genre 5-6 régiments, et venir me flanquer pour me faire sortir de mes tranchées? Parce que t'as même une route pour passer? Alors déjà parce qu'il y en a un, la route, bah déjà ça passe à côté de toi donc c'est pas forcément utile à utiliser. Et tu fais le tour. Mais là, au final tu sers à rien. C'est vrai qu'en y réfléchissant là, moi je ne fais rien, mais je vois pas non plus les régiments suédois, ça c'est clair. Ah, alors là il y a 3 régiments suédois qui viennent tranquillement depuis... D'ailleurs c'est un... Mine de rien ces 3 régiments compensent les 3 canons du Prussien qui est en moins.
Et avec le Suédois, là, on va préparer, on va faire ce que je pensais que tu ferais en fait. C'est-à-dire que tu viens de flanquer et on va venir te flanquer par la route là, clac clac, et te forcer à te repousser. Donc chez nous c'est calme, hein, mes obusiers avoine. Pendant ce temps, bah, la vraie action elle est au centre. Hein. Le français et Kagemusha sont pas encore en... D'ailleurs là le français avance la ligne, mais c'est au centre que ça bastonne dur. Hein. Ah, c'est suédois contre Prusse, mais mine de rien, le Prussien est en train de manger quand même des pertes assez lourdes. Hein. Ouais mais regarde les régiments suédois, c'est la même chose. Hein. Ah, oui, 92 sur 168. Ouais, mais bon, 103 sur 184. tabasser des Prussiens avec quand même des Suédois, c'est toujours bon pour le Suédois. Parce que le Suédois est quand même moins fort que le Prussien. Hein, Et mes canons sont en péril là, parce que toi, Apollo, tu as décidé de les target. Oh là là, c'est une catastrophe. Oh oui, bah, 18 sur 24, la batterie de slip. Putain, mais tu me les massacres à chaque tir. Et regardez les J'ai eu de la chance à mon avis. les fusiliers prussiens qui se font latter par de la milice. 100 sur 150. La milice qui a une précision genre de 15. Ah ouais d'accord, les canons qui fuient. GG, exact, ça je l'avais vu une game. Oh là là. Alors la ligne suédoise a pris plus de pertes que la ligne prussienne. Et en plus le Prussien... il change de troupe. Hein. Et regardez le Prussien, il a 5 unités de réserve. Il fait un excellent turnover, il microgère bien sa ligne. Parce que toi pendant ce temps-là, le Suédois, t'as pas de réserve. J'ai pas de réserve, je les ai envoyés sur son côté. On a 2 régiments français qui sont en réserve, on a les carabiniers et les fusiliers corses qui sont en arrière de notre dispositif au niveau du bois. Et qui sont là. Hein. Ouais, oui, les fusiliers corses sont monstrueux. Donc là le duel de ligne continue. Moi je tiens toujours mes tranchées, je fais toujours de la casse. Alors là-bas on a du mouvement. Ouais, il y a les... Ah oui, là on n'a pas vu mais il y a eu un gros engagement. Je me suis débarrassé d'une cavalerie légère de Yunstar. Et j'ai accroché ses cuirassiers, je lui ai fait mal. Et pendant ce temps-là, avec l'infanterie de ligne suédoise, on commence notre mouvement de flanc. Ouais, bon bah moi là je vois ça justement parce que grâce à mes cuirassiers j'ai la vision. T'as la vision, ouais. Donc bah là je crois que je vais commencer à me reculer, hein. Je vais pas tarder à commencer à me reculer. Parce que je vois clairement que je suis en infériorité sur ce coup là. Tes canons sont reformés. Alors pendant ce temps là, Owind, le duel de ligne s'est bien engagé. Ouh là on a eu un... Owind est allé... Ouais, a tenté une charge sur les guns. Et s'est heurté à la cavalerie de Kagemusha. Donc c'est un nul, hein. Il y a unité qui fuit. Et là le français, regardez, il avait fait un carré. Il vient prendre les guns. À la baïonnette, choc à la française, fusiller une vétéran. Alors ça c'est quand même important, hein. Prendre des guns comme ça, c'est cadeau. Hein. Ouais, ça l'a fait rager, Mais GG, en plus il va se retirer tranquillement. Donc là le français, mais là c'est pas évident hein, pour Kagemusha, le français a de la meilleure ligne. Ouais, il y a le français prend des pertes hein, quand même. Il y a de la cavalerie suédoise, 2 gros blocs de cavalerie suédoise qui sont là. Et d'ailleurs regardez là le Prussien, grosse attaque. Ouais, là, il y va au choc, et là c'est un bon move je trouve. Hein. Et là, putain, Polo, tes canons, qu'est-ce qu'ils foutent? Ils sont désattelés? Pourquoi tu les bouges pas? Non, attends. Non, ils sont en train de se et là, ils sont pas alignés, Oh là là, et là, regardez, c'est magnifique. Le Prussien, supériorité numérique, des petits paquets qui va venir choper les unités suédoises. Oh oui, oh non. Oh, il s'arrête devant. Oh, voilà, il attaque. Oui. Ah oui, il vient tirer à bout portant, ok, moi je serais allé charger, mais... Ouais, mais la charge quand même, vu le malus que tu manges... Alors là par contre Polo c'est un peu... D'ailleurs là j'ai ramené une unité de renfort, de milice. Mais là tu vas perdre tes guns je pense. Voilà ouais, là tu viens empaler tes hussards. Unité suédoise qui fuit. 65, 100 pertes, 100 pertes. Là le Prussien est en train de nous percer hein. Là le Prussien est en train d'ouvrir le front hein, tout simplement. Et il le fait bien. Les unités suédoises ont pris de très lourdes pertes. Et lui a des très belles unités hein. Les brandebourgeois sont à peu près frais. Le 31ème a pris que 20 pertes. Donc là il est en train de pousser. Les guns du suédois viennent de tomber. Là ça pique hein. Les suédois ne sont plus. Là ça pique hein. Là le Prussien vient de percer la ligne. Et on a rien. Là on dit à Owind, Owind, ramène tes 2 réserves. Donc Owind là ramène 2 régiments frais. Qui eux ont pas encore été engagés hein. Une perte et 6 pertes. Et pendant ce temps-là, Polo, toi, tu temporises le temps que les renforts arrivent. Hein. T'as une cave qui arrive. Ma seule unité d'élite, mes grenadiers, qui sont en train aussi d'arriver tranquillement. Mais là, c'est un peu la panique, je dois dire, sur notre flanc. Regardez la carte, hein, on voit où le Prussien a percé. Owind vient boucher les trous. Heureusement qu'on avait de la réserve à ce moment-là, les gars. Ouais, c'est clair. Mais quand même, le Prussien est en force. Hein. Putain. Et unité dans le vert, il m'a chassé de ma tranchée. Regardez. Il m'a forcé à me replier d'une tranchée, hein. C'était intenable. On va aller voir le duel de ligne parce que ça va mal pour Kagemusha qui a quand même des unités dans le rouge. Mais Owind a des unités dans le rouge aussi.
Mais Owind avance, il joue sur la qualité de sa ligne. Voilà, là on a une unité de fusilier qui a pris 30 pertes, qui fuit. Alors nous on n'est pas habitués, mais je dois dire c'est la première fois qu'on joue avec les Templars. Et c'est la première fois moi que je voyais des unités de légers utilisant une unité de ligne. Et c'est vrai que ça fait le boulot, hein. Mais faut pas que ça soit trop au contact, quoi. Hein. Le Prussien fait une belle ligne de feu. Et le Prussien est en force, hein. Mais là on commence à combler, hein. Moi j'ai mes 2 régiments de milices qui font face à... Oh putain merde, à la Landwehr. Mais la Landwehr a pris des pertes, moi j'ai pris moins de pertes. Ah, il y a une unité prussienne qui fuit de la Landwehr qui a pris... Oh là là, la Landwehr qui s'est fait hacher. Mais le Suédois en face, il est dans un sale état aussi, hein. Ouais, moi j'ai repris mes guns et j'essaie d'apporter un soutien aux Prussiens en tirant sur le flanc. Et mine de rien, ça fonctionne un petit peu. Bon, ça y est. Là, moi, j'ai mes grenadiers qui sont arrivés. Et je vais enfin réussir à faire une ligne correcte face aux Prussiens. Les renforts français ont fait la différence. Les carabiniers d'infanterie léger de Owind. Ouais, mais mine de rien, le Suédois est quand même mal engagé. Hein. Rouge, Oh là rouge, là, les mais unités non, sont mais étriées. Là, on se fait percer, hein, parce que... Il y a Kagemusha, il va resserrer son front pour venir filer un coup de main au centre. Regardez, on voit les unités qui sont en train d'arriver petit à petit, de se remettre en place. Ils veulent vraiment percer le Suédois et c'est en train de passer. Hein. Le Suédois, 3 unités dans le rouge, en face tout est dans le vert, ils ont la supériorité numérique. Et le Français, là, Owind est en train de pousser pour replier. Il a pas le choix, Owind, hein, il faut qu'il pousse. Hein. Alors on va passer sur l'autre aile, puisque là on va quand même aller voir notre mouvement de flanc. Avec les 3 unités suédoises est passé, on a forcé Junstar à se replier. Moi je ramène ma cave sur le centre. Parce que j'ai repéré un petit point où éventuellement charger. Ah ouais, en effet, 139 cuirassiers, 150, donc c'est encore une très belle masse de caves. Et là, bah moi, l'Ottoman, je ne peux pas tenir de la ligne prussienne, hein. Putain, c'est l'Ottoman en tir, je suis pas là, faut pas que ça dure trop longtemps. Oh là là, et là ça perce, regardez, il y a 2 unités suédoises qui sont en fuite au centre. 56, oh les pertes, 92. Le Prussien est vraiment en train de passer, hein, une putain de belle attaque qu'ils ont fait au centre. Hein. Ah, j'avais pas de quoi tenir, en plus c'était pas forcément de... À part quelques unités qui ont vraiment pris très cher, qui étaient mon élite, les autres, bon, c'était pas... Il y avait eu un travail de sap aussi pendant toute la game, t'avais subi quand même beaucoup de Oh là pertes. là, et le Prussien avait fait un très bon turnover, hein. Flo, il avait vraiment tourné ses troupes intelligemment. C'est dommage qu'il ait perdu ses guns au début, hein, parce que... Ouais, moi j'envoie ma cave, là je la fais passer les tranchées, puis je passe juste à côté des pics vu que t'avais pas mis de pic à ce côté-là. Ah, en effet, on a une belle batterie de guns, hein. Moi j'ai mes 3 obusiers qui commencent à tirer sur les Prussiens, et on a les 12 livres du Suédois qui avoinent, hein, les cibles un peu en arrière. Alors ouais, on a un gros mouvement de cuirassiers, je les ai vus que trop tard ceux-là. Alors regardez, oh les cuirassiers, la charge sur les tranchées. Wouh! Et on casse tout. Et là ça passe. Allez, regardez les pics, hein, ils sont juste là, ma grande ligne. Wow! Et là je me fais salement charger. Alors c'est un régiment suédois qui prend le feu. Ah c'est les Jaeger en plus. Oh là là, et ça fuit tout de suite. Moi là je m'en D'ailleurs, ça, retraite. je Hein. savais pas ça. Il pouvait pas faire carré. Ça, je m'en suis rendu compte que quand il m'a chargé. Alors là Ouais, tu c'est ça, donc le contre-charges. Prussien amène immédiatement du renfort pour me soutenir, puisque tu peux pas former le carré toi en tant Belle qu'Ottoman. charge. Et le problème c'est que là on a erreur de communication avec toi Polo. J'ai mon infanterie de ligne qui bloque totalement ta charge de tes hussards. De tes cuirassiers, putain, j'ai bloqué ta charge de cuirassiers. Là c'est mon erreur, j'aurais dû faire attention. Et là clairement, ah bah regardez mes obusiers qui font du travail de sap sur le Prussien. Et là on est en train de reprendre le dessus, hein. Owind a raccourci son front. Le Suédois a raccourci son front. Et là on commence à enrayer l'attaque du Prussien. On a tous nos canons qui tirent sur cette zone. Par contre là c'est vrai que l'attaque de cuirassier a fait mal, hein. Ouais, il y a quand même pas mal d'unités qui fuient, hein. Il y a une unité du Prussien qui est en train de fuir. Et là on est... là ça hurle quand on voit une unité prussienne qui se replie. Parce que on est en train de reprendre le dessus dans le combat de ligne. Par contre, Bah, les faudra utiliser cuirassiers... quand même, mais c'est que de la Landwehr là qui s'est barrée pour l'instant. Ouais, C'est pas non plus de la grosse ouais, infanterie, l'enfer. mais... Ouais, mais ça n'empêche, ça tient la ligne. Ouais, mais c'est le drapeau prussien qui clignote, ça fait toujours plaisir. Les cuirassiers suédois se sont fait écraser par les 109 cuirassiers de Junstar. Et pendant ce temps-là, oh là là, et là j'ai une unité ottomane qui se fait charger dans le dos, et là ça fuit instantanément. Hein. Je suis en train de perdre mes tranchées en fait. Hein. Et là il y a un trou pour l'infanterie de ligne. Heureusement il n'y a pas de réserve austro-hongroise pour venir pousser dans le trou là. Et venir aider le Prussien. D'ailleurs si là, tu t'attaques. Voilà, là l'austro-hongrois pousse.
Donc là, vous avez quand même bien élargi le front. Heureusement, l'attaque du Prussien s'essouffle sur l'aile. Hein. Là, c'est mal engagé, mine de rien, parce que le Prussien, il a subi beaucoup de pertes, Oh et là le fait là. qu'il ait surtout beaucoup perdu de caves, bah, il a foutu en l'air pas mal de budget, donc le budget qu'il avait dépensé en cavalerie perdue, Bah, c'est de l'infanterie en moins. Il a quand même réussi à faire une belle attaque. Hein. Ah, Ah heureusement, bah, mine de rien, il a bien géré. moi, la faiblesse, c'est que le combat de ligne, je le tiens pas, quoi. Hein. Alors pendant ce temps-là, sur le flanc, on fait une grosse attaque là-bas. Moi, j'ai sorti tout le monde des tranchées. On a quand même une belle force. Là, j'ai pas mal de troupes. Il y a les 3 régiments. Moi, important aussi, j'ai passé mes cuirassiers, qui est une belle force, 154 cuirassiers. J'ai pris 10 pertes quasiment. 14 pertes qui sont en train de passer sur les arrières de leur armée. Oh la putain de Silatar. Ouais, et pendant ce temps-là, Owind sur le front, bah, pousse, hein. Regardez, Kagemusha, il se fait... Il a repoussé de la colline. Ouais. Il temporise, il se replie, et il espère qu'au centre, ça passe. Et il tient solidement le flanc du Prussien, donc il fait vraiment un mouvement de balayage, tranquillement. J'ai une cassure dans mon front, et je suis obligé d'envoyer des renforts de miliciens pour venir taper l'Austro-Hongrois. Hein. Donc là j'ai 3 régiments qui arrivent en renfort qui étaient plus haut dans les tranchées. Donc là j'amène de la réserve parce que là tu me fais mal Yuna. Bah, Oh, j'attaque en force, hein, mine de rien c'est des mon Autrichiens, unité, ils sont pas mauvais. mon unité dans la tranchée, elle encaisse bien les balles. Hein. Oh là ça tombe, oh là là ça tombe 222. Ah je prends des pertes. Hein. Il y a 3 régiments qui tirent, heureusement j'ai mes renforts qui arrivent. Pendant ce temps là le Prussien se fait malmener aussi, hein, 2 unités dans le rouge. Et là ils sont forcés de tous se replier, regardez. Ah, ils sont bien coordonnés mine de rien. Hein. Ils font un bon mouvement de repli. Le front français est monstrueux, hein, aussi, mais oui, regarde ça. hein. Mais là, on est en train de faire un bel arc-en-ciel. Hein. Alors là, au centre du dispositif, il y a 2 unités prussiennes qui fuient. Donc là, on a réussi à repousser l'attaque. Regardez le champ de bataille. On s'est tellement massacré sur 200 mètres carrés, même pas. Là, on parvient à boucher les trous. D'ailleurs, là, le Prussien réutilise les tranchées que j'ai construit et bien avoiner mes unités ottomanes qui sont bien amochées d'ailleurs dans le rouge. Hein. Bah c'est malin, Bah, autant les utiliser. Il utilise le terrain, il a bien raison, hein. C'est bien joué. Hein. Les cuirassiers qui viennent choper dans le dos, allez. D'ailleurs là je crois que je vais attaquer tes cuirassiers, Younstar. Ouais, je les avais vus, j'ai tenté la contre-charge immédiate mais malheureusement c'est insuffisant. Donc je demande aux Prussiens de m'envoyer du renfort. Mais malheureusement ses troupes sont un peu fatiguées. Et là il veut tirer sur le flanc. Il a 2 unités de réserve qui arrivent, mais bon là j'arrive à... Il y a tes canons qui vont... Voilà, il y a tes canons qui fuient. Et là je suis à 1 contre 2 au niveau cuirassier en fait. Hein. Là je suis confiant. Le problème c'est que je suis pas confiant avec les 2 régiments du Prussien, dont une à 138. Mes hommes fuient. L'Austro-Hongrois, bah Younstar, tu te replies aussi. Tu viens resserrer, parce que t'as une unité qui a fui, et les graines hein, qui ont pris le feu des obusiers, de la légère. Ah ils ont mangé leur glace pendant toute la partie eux. Et là j'ai réussi à faire fuir les cuirassiers austro-hongrois, donc là je suis content. En plus j'arrive à retirer mon unité sans trop de pertes, j'ai pris que 20 pertes, ce qui est plutôt une bonne affaire. Et là bah je crois qu'on va commencer à passer à la contre-attaque hein, lourdement. Voilà, c'est osé. D'ailleurs là je crois qu'Owind pousse aussi à la baïonnette. Ah oui, on précise que les canons d'Owind sont buggés. D'ailleurs regardez, Kagemusha le finot, il est venu reprendre ses canons qui étaient sur les arrières de l'armée française. Et là il est tranquillement en train de faire des shots sur les canons d'Owind. Regardez les canons d'Owind qui sont buggés. Mais le truc qui sert à rien puisque les canons justement comme ils sont buggés. Owind a ragé pendant quasiment toute la game à cause de ces guns buggés qui ont servi à rien de toute la game. Mais heureusement il avait une meilleure armée que Baud qui est une faction à 15 hein, quand même. Hein. Moi je trouve qu'il l'a bien tenu Kagemusha le français, hein. Il l'a vraiment bien maîtrisé. Hein. Alors pendant ce temps là, bah chez l'Austro-Hongrois, j'ai 2 unités de milices hein, ottomanes dans le rouge. Ah mes Bailey qui sont pas faits pour ça, ils ont 15 de morale. C'est pas bon hein, je suis pas bon en combat de ligne. Ouais mais je mange ma glace hein, quand même. Hein. Surtout que là le Suédois est venu à bout portant. Oh là 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 là. Mais je vais quand même prendre des pertes moi aussi. Hein. À un moment, j'ai peur que les unités se replient, mais bon. Il y a les Freilinge de Vienne se replient. Et là ils vont se faire étriper par les baïonnettes. Ouais, bah t'as bien raison de faire ça pour empêcher qu'ils se reforment. Ouais, et là d'ailleurs Younstar réajuste son front. Donc là on a l'Austro-Hongrois est en train de plier peu à peu sous la pression du Danois sur des 3 régiments danois. Et ma pression de... Suédoise, pardon. Ouais. Et pendant ce temps-là, c'est vrai que le français pousse dur. Je comprends pourquoi Owind te hurlait dessus pour que t'avances avec tes Suédois.
c'est qu'il prenait seul le feu de tous les Prussiens. Ah ouais, non, je comprends mieux là. Bah, faut dire que le front du Rainbow, mine de rien, il y a quand même beaucoup d'unités. Donc, ce qui fait que bah, il Owen tient, sera en infériorité numérique et y a même s'il attends. prendra un peu moins de pertes, il aura toujours beaucoup de dégâts. Les dragons français fuient à 104 sur 153. Bah, en fait, on pousse sur les deux flancs. Hein, donc, Ah ouais, c'est ça. Hein. Là, on voit sur la mini-carte qu'on est en train de faire une grande poche avec le... Bah, on voit le crochet, hein, c'est vraiment un hameçon, hein, on voit bien l'hameçon et ça pousse. Ah, Ça c'est pousse sur les ailes. l'encerclement total, hein, là, Ah ouais. on est mal barré. Hein. Néanmoins, Yoon, t'as des troupes qui se sont reformées, t'as 3 régiments sur tes arrières, ils sont dans le rouge, c'est vrai. Ah oui, mais bon, j'ai pas d'autre choix que de les envoyer au combat, donc c'est pour ça que je suis en train de réaligner un peu le merdier, parce que ça peut éventuellement faire des bouches à feu supplémentaires. Et mes unités ottomanes qui tiennent le feu grâce au nombre, hein. Mine de rien, elles ont... heureusement, elles encaissent bien les pertes au moral parce qu'elles sont nombreuses. Les enculés. Et j'ai même une unité de réserve à 231 derrière au cas où il y a quelque chose qui craque. Et la ligne prussienne et la ligne suédoise, elles sont toutes dans le rouge. Charge des cuirassiers suédois dans les Jaeger. Ouais, et là je ne peux que contempler ça, je peux rien faire. Kagemusha continue de se replier, mais c'est vraiment pas évident quand vous affrontez une faction à 20 comme ça. Moi je trouve qu'il fait un sacré boulot là. J'ai des unités qui craquent face à l'Austro hongrois. Ma milice, elle a vraiment pris 100 de pertes quasiment de chaque côté. Là je suis obligé de me replier un peu parce que face à un Austro-Hongrois je peux pas tenir la ligne. Hein. Là on voit bien sur la mini-carte l'encerclement. Hein. On a presque, le français est presque en train de rejoindre le suédois. Mais c'est une très belle poussée hein. Là. Moi je trouve qu'ils ont ils tiennent très bien leur ligne sous la pression du français. Et là le suédois pousse, on a repris le bois où on se bat depuis le début, où il y a eu vraiment le carnage là. Moi mon front est en train de craquer, là c'est des lambeaux de troupes que j'ai. Ouais c'est des lambeaux ouais. Elles se sont formées mes unités là, regardez elles se reforment. Et j'amène une unité de réserve pour venir boucher le trou qu'il y a en de moi et le flanc suédois. Mais le prussien malgré que ses lignes soient dans le rouge se replie en bon ordre. Kagemusha se replie aussi en bon ordre. Mais il peut rien faire face à la pression du français, c'est... Mais là le prussien commence à craquer, hein. Ils sont plus qu'à 41 quoi, ils ont perdu 60. Ouais mais il les micro-gère bien hein, parce qu'elles sont encore là, il y a une unité prussienne qui fuit. 53 sur 199 de la Landwehr, elle est encore là. Impressionnant comment il a réussi à micro-gérer ses troupes. Et là c'est la catastrophe, j'envoie mes cuirassiers et là il y a les 3 régiments de Junstart et 3 régiments de Grens qui fuient, ça nous ouvre complètement un flanc et là on encercle totalement ton armée, donc là... Pour Junstart c'est la fin malheureusement. Ah ouais. Les 2 unités qui fuient côte à côte, austro-hongroise et ottoman, c'est beau. Unis dans la fuite. Bah, j'ai essayé de placer ma dernière Grens Infantry et mes vétérans fusiliers dos à dos, comme ça bah on encaisse le tout. La cave française de dragon s'est reformée et vient charger, vient foutre la merde sur les arrières. J'ai aussi ma cave de cuirassés, donc mine de rien on a encore quand même presque 200 de caves lourdes sur les arrières, donc c'est pas rien. Là bah c'est les dernières troupes de Yoon hein, qui encaissent un feu d'enfer. Au centre, le prussien, bah là le prussien est en train de craquer aussi. Hein. Il y a que Kagemusha qui se replie toujours en bon ordre, sous la pression du français. Moi qui viens je viens de m'écrouler, le prussien n'est quasiment plus... Donc ouais, là l'austro-hongrois n'existe plus. Le pauvre prussien essaie de tenir le flanc de Kagemusha, mais il y a beaucoup de monde en face. Non là c'est la ligne. Voilà là le français force les 2 allemands à faire des lignes, à faire des carrés, comme ça regardez, il avance sa ligne pour éviter de prendre le feu des lignes à bout portant et là hop c'est sale mais c'est efficace. C'est incomparable, un peu plus légère ouais donc là c'est affreux hein, à bout portant comme ça. Oh là là. Le moral il pète. Hein. Ah ouais. Voilà là ça fuit hein, malheureusement. Là voilà les 2 unités qui étaient en carré, elles tiennent pas les salves, elles ont déjà pris énormément de pertes. Donc là, Owen avance au choc. Alors en statistique, j'ai amené 3700... Putain, j'ai amené 3700 gars sur le champ de bataille, ce qui est absolument énorme. Apollo t'en a amené 2400, Owen en a amené 2009, Flo, le prussien en a amené 2800, Kagemusha en a amené 2774, Junstart a amené 3100 mecs sur le champ de bataille. Et ouais. Au niveau des kills, bah... Putain bah moi avec mes gibbons j'ai fait le café hein, je suis content, 2170, Apollo 2300, c'est Owen qui a le plus laqué, mais il a été décisif. 1839, Flo a tué 1044 gars, mais bon il a mené la charge et c'est lui qui a pris le plus de pertes, c'était pas évident pour lui. Kagemusha 1544, Junstar 1400.
Bon, c'est une chouette game, c'est vrai que je pense que l'élément décisif c'est Flo qui perd sa cave et ses guns dès le début. Ça c'est Surtout que ça c'est c'était impardonnable. c'était un lourd budget qu'il avait perdu Ouais, sur cette parce que fin, dès le début de jeu. quand t'investis 5 caves ou 5 caves et un gun, tu les perds pas dès le début. La deuxième erreur, à mon avis, qui leur a coûté aussi la game, c'est ils auraient dû contourner ton flanc, Pépé. Tu pouvais pas tenir, même Ouais. avec Ah non, mais Ouais, Younstar truc, aussi, moi je trouve l'erreur de Oui. Younstar c'est qu'il a été passif. À l'instant, Oui, moi sur où ce je coup-là, vois. j'ai été passif, mais aussi il y a eu quand même une sacrée erreur, c'est qu'ils sont partis sur le fait que l'ottoman en infanterie c'est de la merde, et donc en fait C'est vrai ils ont dû se dire probablement plus de cavalerie pour péter la garde Silatar, enfin ou la cavalerie lourde ottomane, et puis ensuite bah, c'est réglé. Ils allaient peut-être pas penser que t'allais t'enterrer dans des tranchées et des machins comme ça. Bah, C'est vrai que c'était osé, hein. c'est un gameplay assez atypique, mais on a vu, ça marche très bien. Après, moi, ce que je blâme Younstar, c'est de pas s'être adapté immédiatement. Après, Flo fait son erreur au début, mais Flo a fait une magnifique attaque avec le Prussien, a ouvert complètement notre front, et heureusement qu'on a les 2 régiments de ligne de Wind qui sont en arrière, parce que si Owind avait gardé sa réserve pour lui sur son flanc, c'est une catastrophe, parce que là, ça changeait totalement la game. Hein. Mais je pense que c'est une très bonne game, sinon il y a eu des belles choses, tout le monde a bien joué, tout le monde fait des erreurs, mais hein, comme disait Churchill, c'est celui qui fait le moins d'erreurs qui gagne, hein, c'est pas le meilleur. Sur ce, rendez-vous prochainement pour d'autres games. Merci d'avoir commenté avec moi les gars. Toujours un Pas de plaisir. soucis. C'était un plaisir. Et on vous dit à ciao ciao.